بسم الله والحمد لله وصلى اللهم وسلم على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo. Dans cette vidéo, mes frères et sœurs, toujours des conseils de votre frère Mohamed Lamine. On va parler de 3 types de femmes qu'il faut absolument éviter. Avant de rentrer dans le vif du sujet, mes frères et sœurs, on ne peut pas euh, omettre l'actualité qu'il y a en ce moment. Cette vidéo, je voulais la faire depuis quelques jours, mais on va dire que le moment n'était pas opportun, car vous savez ce que nos frères et sœurs y vivent en Palestine. Donc, avant de commencer, obligé d'avoir une pensée pour nos frères et sœurs en Palestine. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il les venge de leurs ennemis, nos ennemis. On demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala qu'il accepte leurs shuhada. Et on demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de les aider et de nous pardonner, nous, pour notre inaction. Wallahu Ta'ala huwa al-musta'an. Khair. Ceci dit, frères et sœurs, aujourd'hui, dans la continuité des vidéos que je fais dans le but d'essayer de moraliser les frères, parce que vous savez, alhamdoulilah, il y a beaucoup de frères qui m'appellent. Je fais pas mal de médiation pour des couples, et lorsque je vois les problèmes qui se passent dans certains couples, bah, en fait, j'en arrive à certaines déductions. Donc, avec l'expérience que j'ai moi-même, et ce que je vois autour de moi, j'ai envie de donner des conseils aux frères, à mes frères, afin qu'ils fassent attention. Il y a 3 types de femmes, les frères, que vous devez absolument éviter. Numéro 1 de ces types de femmes, ou numéro 1 de ces types de femmes que vous devez absolument éviter, sont les femmes qui ont des diplômes. Le problème, ce n'est pas le diplôme en soi. Mais vous savez, lorsque vous vous mariez avec une femme, souvent on voit une femme diplômée, la sœur elle est avocate ou je sais pas, elle a fait du droit. Euh, il faut savoir que avoir un diplôme, c'est très très bien. Mais lorsque l'on a un diplôme, souvent, cela implique souvent qu'on soit passé par un certain cursus qui implique que toute la journée, on a été dans une université ou dans des écoles et que l'on a été dans des ambiances qui soient des ambiances qui sont très très loin de la religion. Chacun d'entre nous, nous sommes les fruits de l'environnement dans lequel nous vivons. Le cœur, c'est comme une éponge. Si tu mets une éponge, donc du coca, lorsque tu vas presser cette éponge, qu'est-ce qui va en ressortir? C'est du coca. Si tu mets une éponge dans du jus d'avocat ou du jus de pamplemousse, ce qui va en ressortir, ce sera du jus d'avocat ou du jus de pamplemousse. Donc chacun d'entre nous, nous sommes le fruit de l'environnement dans lequel nous vivons. Et certaines sœurs diplômées, je dis bien certaines sœurs diplômées, mes frères et sœurs, soyez très 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 prudents. Parce qu'il faut savoir que l'école, beaucoup de choses que nous apprenons à l'école est un endoctrinement. Et vous avez des sœurs, qui ont des diplômes, etc. C'est très très bien. Mais parfois, pourquoi vous voyez certains frères, par exemple, ils ont des problèmes, des choses que l'on n'entendait pas avant, mais un frère, ouais, il se retrouve au tribunal. Il y a quelques années, jamais t'allais entendre ça. Un frère, il est au tribunal avec sa femme. Ben oui, parce que c'est quoi le truc? C'est que t'as des femmes qui vont faire des études supérieures, et ce qui est une bonne chose. On a besoin de femmes qui fassent des études supérieures, mais à côté de ça, elles n'ont pas d'éducation islamique. À côté de ça, elles n'ont rien pour contrecarrer. Donc ça veut dire que tous les jours, elles sont dans des écoles universitaires, elles sont avec leurs collègues ou leurs camarades de classe, etc. Elles sont en stage, dans leur stage de travail, elles vont parfois enlever le voile, toute la journée elles sont à l'école, elles vont peut-être pas faire la prière, elles vont rattraper la prière le soir, etc. Donc, elles sont dans l'endoctrinement du système. Parce que l'école,
pour beaucoup de choses, 70% de ce que l'on apprend à l'école, c'est parfois un endoctrinement du système. L'État endoctrine les gens, le droit, etc. C'est un endoctrinement. Donc si à côté de cela, après il y a des bonnes choses aussi, mais si à côté de cela, à côté de l'école, il n'y a pas une éducation islamique qui est forte, il n'y a pas des cours à la mosquée, il n'y a pas une assise avec les sœurs pour essayer de contrebalancer l'endoctrinement que l'on peut avoir à l'école, tu vas te retrouver avec une femme, en fait, elle a peut-être un gilbab, elle a peut-être un voile, mais à l'intérieur, c'est pas le Coran et la Sunna. À l'intérieur d'elle, c'est le code civil. À l'intérieur d'elle, c'est le droit français. Et lorsque tu vas avoir un problème, c'est pas elle va te dire ouais viens on va appeler un savant, on revient à Allah et à son messager. Elle va te dire ouais viens on va au tribunal, etc. Et c'est comme ça que ces dernières années, beaucoup de frères se sont retrouvés devant les tribunaux. Donc lorsque vous entendez qu'une sœur est diplômée, faites attention. Si c'est une sœur diplômée, mais qui à côté, elle a fait attention à avoir une certaine éducation religieuse, alhamdulillah. Mais si maintenant c'est une sœur diplômée, mais qui est, excusez-moi le terme, fatiguée, qui n'a aucune éducation religieuse, la seule chose qu'elle connaît, c'est mettre voile, et à côté de ça, il n'y a rien du tout de religieux, les frères, prenez votre jambe à votre cou. Donc ça, c'est le cas numéro 1. Le cas numéro 2 maintenant, c'est l'extrême. C'est les sœurs qui arrêtent l'école un peu trop tôt, comme il disait l'autre. On a quitté l'école trop tôt. Elles arrêtent l'école tôt parce qu'elles veulent se préserver. Elle ne veut pas être dans des cours qui soient mixtes, etc. Et c'est noble. Franchement, c'est noble de prendre cette décision parce qu'il y en a beaucoup qui rentrent dans des études en faculté, etc. Et au final, elles finissent sans religion. Donc, si une sœur, elle délaisse les études supérieures pour sa religion, c'est noble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, man taraka shay'an lillah, awadahu Allah fima huwa khairun lah, ou kama qala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah azza wa jalla va lui remplacer par mieux. Donc c'est noble qu'une sœur arrête l'école parce qu'elle veut préserver sa religion. Maintenant, c'est où que le bas blesse. C'est lorsque certaines sœurs, elles arrêtent de s'instruire. T'as beaucoup de sœurs comme ça. Elle a arrêté l'école, ok. Mais arrêter l'école ne veut pas dire qu'il faut arrêter de s'instruire. L'instruction, l'intelligence, le diplôme n'est pas synonyme d'intelligence. Tu peux continuer à lire des livres. Tu peux faire des formations en ligne. La seule chose qu'au final qu'elle sait faire, c'est quoi? C'est faire à manger. Parce qu'elle pense que la femme musulmane, ça doit se limiter à être une femme qui est dans la cuisine. Non. On a besoin de femmes qui soient intelligentes. Et l'intelligence, l'école ne reflète pas l'intelligence. Vous avez des gens qui vont à l'école, qui sont diplômés, mais qui malheureusement sont incultes. L'école ne reflète pas la culture générale. C'est pas parce qu'on arrête l'école qu'il faut arrêter de lire, qu'il faut arrêter de s'instruire, qu'il faut arrêter d'être curieux sur tout ce qui nous entoure dans ce monde. Donc ça, c'est le deuxième type de sœurs, mes frères et sœurs, que vous devez absolument fuir. Ce sont les sœurs qui arrêtent l'école trop tôt, malheureusement, et en même temps qu'elles arrêtent l'école, elles arrêtent également l'instruction. Non, il faut continuer à s'instruire. Il faut continuer à s'instruire, que ce soit dans les sciences profanes ou que ce soit dans les sciences religieuses. Le musulman, il a besoin d'être cultivé. Et les femmes encore plus, parce que c'est elles qui éduquent nos enfants. Donc si vous tombez sur une sœur qui est inculte, qui a quitté l'école en 3e et qui sait pas écrire, etc., fuyez-la. Fuyez, prenez votre jambe à votre cou. Et le troisième type de sœur que vous devez également absolument fuir, mes frères, ce sont les sœurs qui sont des sœurs entreprenantes, c'est bien, qui veulent être des Khadija dans la forme, c'est bien, mais dans le fond, elles ne le sont pas du tout. La communauté musulmane a été éprouvée ces dernières années par les sœurs qui sont dans l'entrepreneuriat, et c'est une bonne chose qu'elles soient dans l'entrepreneuriat. L'islam
n'interdit pas cela, cela n'est pas prohibé en religion. Mais le problème, c'est que l'entrepreneuriat a pris trop de place dans le quotidien de ces sœurs-là, au point où elles délaissent leur foyer, au point où elles délaissent l'éducation de leurs enfants, au point où elles délaissent le bon fonctionnement de leur foyer, au point où dans leur couple, c'est même devenu elles, les hommes. En fait, tellement elles ont pris leur rôle à cœur dans l'entrepreneuriat, qu'au final, dans leur couple, les rôles se sont inversés. Ce sont elles qui sont devenues les pourvoyeurs, ce sont elles qui posent l'argent sur la table, etc. Et parfois, c'est même le mari qui va inconsciemment prendre le rôle de la femme. La sœur, elle a une vente ou elle a quelque chose, et c'est le mari qui va rester à la maison en train de garder les enfants. Ou c'est lui qui va, elle a une vente, elle a un commerce, etc. Elle a un entretien, je vais faire le dîner ou je vais faire ci, je vais faire ça. Et au final, les rôles, ils sont totalement inversés. Et vous savez, il y a des sœurs qui sont tombées dans ce cas de figure qui, à un moment donné, ces sœurs-là n'avaient plus d'attirance physique pour leur époux. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la femme, dans certains cas de figure, où la femme, elle s'érige en pourvoyeur dans le foyer, en fait, ça fait que son mari, il devient moins attirant à ses yeux. Parce que on va pas mentir qu'il faut que, on sait que chez beaucoup de femmes, il y a ce besoin d'admirer l'époux pour le désirer. Et lorsque la femme, c'est elle qui pose le pain sur la table à la maison, et cela pendant une période, on va dire, assez longue, au bout d'un moment, l'époux, il devient de moins en moins attirant, et cela a créé des problèmes de libido chez certains couples. De ce fait, mes frères et sœurs, si vous voyez qu'une femme, elle est dans l'entrepreneuriat, et qu'elle ne sait pas faire le juste milieu entre l'entrepreneuriat et son rôle de femme, d'épouse, de mère qu'elle doit avoir dans un foyer, également, prenez vos jambes à votre cou. Donc ceci, mes frères et sœurs, c'est les trois types de sœurs, des conseils que je voulais donner de ce que je vois autour de moi au quotidien. Wal-ilmu indallahi tabaraka wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.